Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce sommet Orgueil et Préjugés. Ici Nathalie Sachou, je suis ravie de vous retrouver dans cette entrevue. Une entrevue avec une femme qui incarne bien les énergies, une belle dynamique et qui a un beau parcours, un parcours sur lequel elle a toujours tout mis autour de l'humain, un parcours humaniste. J'ai l'immense plaisir de recevoir une personne qui vient de l'autre côté de la mer, des océans, et c'est avec son sourire et sa douceur que je reçois Céline Charon. Bonjour Céline. Bonjour Nathalie, un plaisir d'être ici. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour les auditeurs qui nous suivent. Dis-moi Céline, est-ce que pour ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis une femme qui va être bientôt grand-mère. Félicitations! Oui, ma fille a annoncé avec son conjoint dimanche dernier que je vais être grand-mère à nouveau. Alors, j'en suis très heureuse. Je suis aussi entrepreneur de quelques entreprises dans la vie. J'ai fait autant je dirais, des entreprises à vouloir faire des profits et à vouloir donner une qualité de vie pour ma part et aux employés, et aussi des entreprises au Burkina Faso, par exemple, où on a cofondé une entreprise pour aider les jeunes femmes à être éduquées dans les villages et tout ça. Et ça fait déjà, mon Dieu, ça fait déjà quasiment 15 ans qu'on suit, qu'on a commencé avec les jeunes et on les suit. Et j'en ai une que je marraine particulièrement. Puis je suis allée à plusieurs reprises au Burkina Faso. Et à un moment donné, elle me dit quand est-ce que je vais pouvoir venir au Canada? Et là, je lui dis ben, quand tu veux, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, je veux faire médecin. Alors là, écoute, on part de loin, là, OK? Alors, je dis, écoute, je te promets que je te soutiens jusqu'à ta médecine et que si tu réussis, tu viens au Canada. Alors, imaginez-vous la motivation qu'elle a, elle va super bien. Alors, ça, c'est une des facettes. L'autre entreprise qu'on a fondée au Burkina Faso aussi, c'est le microcrédit, une entreprise de microcrédit je ne sais pas comment dire ça en français, but empower women, tu sais, de donner du pouvoir aux femmes avec des petits prêts pour qu'ils puissent entreprendre leurs projets, etc. Alors ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur aussi. Alors voilà, et naturellement, une entreprise que j'ai vendue en 2017, une entreprise de technologie qui spécialisait auprès des personnes en ressources humaines. Alors, c'est un peu ça. Mère de famille, grand-mère, etc. et, et est-ce que je continue ou... Oui, vas-y, si tu as des choses à nous dire, surtout on t'écoute. Et je vous dirais qu'après avoir vendu l'entreprise, qui a été une de mes réussites parce qu'on a vendu à un stratège français d'ailleurs, et après avoir vendu, ça m'a complètement déstabilisée parce que là, je me disais partir à la retraite et tu sais, quand on est habitué d'être aussi dans l'agenda, occupé, utile, tout ce qu'on... Hein? Et là, c'est ça, ça m'a complètement déstabilisée et j'ai voulu avoir une structure et j'ai voulu continuer
mon chemin spirituel, j'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est hyper important. Ça fait plus de 20 ans que je suis membre de la Maison des leaders et la prémisse de ça, c'est pour être un meilleur leader, il faut être un meilleur être humain, tout simplement. En fait, la meilleure version de qui on est. Et pour poursuivre mon chemin spirituel, mais sans que ça soit d'une religion, d'une tradition, et j'avais besoin de structure aussi, je me suis inscrite au programme de l'Université de Berkeley pour devenir enseignante en pleine conscience et en compassion. Et j'ai gradué il n'y a pas longtemps. Alors, et de ça est venu un nouveau projet que je parlerai plus tard. Voilà! Quel parcours, quelle richesse et puis quelle générosité de ta part dans tout ce parcours pour permettre en fait à chacun d'entre nous d'être meilleur et de recevoir aussi tout cet amour et cette bienveillance qui est vraiment en filigrane permanent tout au long de ton parcours. Mm. Dis-moi Céline, en ce qui concerne ton parcours professionnel, déjà si tu peux un peu plus nous en dire là-dessus et surtout au travers de ce filigrane, est-ce que à des moments, tu avais envie de tout arrêter ou ça a été difficile ou tu étais avec tes préjugés ou les préjugés de l'extérieur et est-ce qu'à d'autres moments, au contraire, l'orgueil, la fierté sont venus faire le relais? Est-ce qu'ils t'ont aidé ou pas? Raconte-nous tout ça. C'est intéressant la façon dont tu poses la question. C'est oui, parce que je pense qu'il faut se poser la question sur l'orgueil en partant. Et pour moi, oui, l'orgueil peut être un moteur. Je pense que l'orgueil peut nous aider à démarrer un projet, mais parfois l'orgueil peut détruire aussi. Et je vais vous parler d'une expérience où j'ai agi par orgueil et ça a été la pire expérience de l'histoire de l'entreprise Illico Odèse. Alors, et parce que j'aimerais ça faire la différence, parce que pour moi, l'orgueil, c'est ça s'insère dans la comparaison. Quand on est orgueilleux, l'ego, on se compare aux autres. Et bon, donc, il y a eu un moment donné dans l'histoire d'Illico Odèse où je faisais, je vais donner des chiffres comme ça, là, mais mettons que je faisais un chiffre d'affaires de 7 millions et selon les recherches et tout ça, il y a 0,05% des entreprises qui franchissaient le 10 millions de chiffre d'affaires. Alors, par orgueil, tout simplement, pas d'autre raison, mais par orgueil, j'ai voulu dépasser ce 10 millions de chiffre d'affaires-là parce que je voulais me comparer. Je voulais me comparer aux autres. Si je fais partie des 0,05% de ceux qui peuvent se rendre là, je suis bien meilleure. Alors, il n'y avait pas une intention noble derrière ça, il n'y avait rien, il y avait juste le fait que je voulais prouver que j'étais capable, moi, de passer ce cap-là. Alors là, j'ai embauché un top développement des affaires qui avait pas du tout les mêmes valeurs, la même culture que nous avions dans l'entreprise. Et j'ai imposé cette ambition-là à toutes les équipes que j'ai complètement déstabilisées. Et donc, puis le top développeur, c'était un prédateur, finalement, tu sais,
avec une conscience vraiment réussir à tout prix, etc. Et ça l'a fait tellement de dommages dans les équipes, dans l'entreprise. Et moi, je me posais des questions, je me suis remis en question complètement. Je me disais, ben, si j'ai embauché ce gars-là, c'est parce qu'il n'est pas comme moi. Parce que moi, je ne suis pas capable de le passer, ce cap-là. Alors, c'est-tu moi qui n'est pas correct? Alors, tu sais, j'ai essayé de tempérer, j'ai perdu des employés parce que c'était plus ça. Et pour finalement, ça a duré 1 an. Et pour finalement vraiment écouter ce que je ressentais dans mon corps. Je passais devant son bureau et tout mon corps se crispait. J'étais pas bien du tout. Alors, j'ai finalement écouté une de nos intelligences, qui est nos sensations du corps. Et finalement, j'ai laissé tomber, je l'ai remercié, etc. Et on est revenu à... Ben, il y a eu des blessures. Il a fallu réparer, guérir ces blessures-là. Heureusement, on était capable de s'en sortir, mais ça a été une des pires expériences. Et j'ai fait ça par orgueil. Alors, par contre, il y a d'autres moments. J'ai eu une autre expérience que j'ai fait, non, pas par orgueil, mais en technologie, je suis dans un petit marché au Québec. Alors, en technologie, tous les grands de ce monde sont nos concurrents. Hein? C'est facile pour eux de venir dans notre marché. Alors, j'avais des concurrents qui arrivaient avec des moyens qui étaient beaucoup plus grands que les miens et des forces de vente beaucoup plus agressives, beaucoup plus... Et nos clients nous appelaient, nous disaient comment est-ce qu'ils étaient sollicités par ces concurrents-là. Et c'est sûr que là, j'ai eu peur. Je dis, bon, j'ai pas les moyens d'avoir cette force de vente-là. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, en consultant un de mes amis, Rémi Tremblay, qui est de la Maison des leaders, lui, il a pu simplifier ça. Il a dit aime-les tes clients, puis tout va bien aller. Alors là, je me suis dit bon, comment je peux aimer mes clients plus que ce que je fais là? Parce qu'on avait une relation de proximité avec nos clients, mais qui étaient les utilisateurs des systèmes technologiques, pas nécessairement les décideurs, parce que les décideurs, on les a vus une première fois, 2 fois quand on a fait la vente, mais après ça, c'est les utilisateurs. Et nos concurrents, eux, ils sollicitaient les décideurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre l'expérience d'Hélico-Odèse à ces décideurs-là et aux utilisateurs? Alors, c'est là où on a mis en place un événement annuel qui s'appelait de l'importance de l'humain. Alors, notre entreprise, c'est Hélico-Odèse, IH, de l'importance de l'humain, IH. Et c'est de là où on a fait des événements où on a vraiment rentré tout le côté humain de l'équilibre entre la performance et l'humain. L'équilibre, la reconnaissance du je, du je suis au nous, au bien commun collectif. Imaginez-vous, on parle de ça en 2016, 2015, et on a même fait méditer une salle de 200 personnes quelques minutes. Alors, c'est pour dire, et savez-vous quoi? Ça a été une réussite. Et ça, c'est un moment de fierté parce que c'est factuel et ce n'était pas pour moi. C'était pas juste pour... C'était pas une intention orgueilleuse que moi, je veux réussir. C'était pour
pour le bien de tous les employés qui étaient là, etc., et pour le bien des clients aussi. Alors, il y a comme ça, pour moi, c'était une différence. Mais ce qui fait que les concurrents, ils se sont dit, pour un petit marché, ça ne vaut pas la peine de mettre tant d'efforts. Alors, ils sont partis. On a continué à avoir la majorité du marché du Québec. D'accord. Merci Céline pour ce beau partage. Je retiens 2 points importants et pour vous aussi, auditeurs et entrepreneurs qui nous écoutez, c'est cette subtilité que tu décris dans ton parcours avec ce premier orgueil qui était de franchir cette barre et si je l'entends bien, elle était dénuée de sens. Alors que l'autre orgueil qui avait cette fierté dans une forme de mission, puisqu'il y avait vraiment une notion de sens qui était, comme te l'avait dit Rémi Tremblay, d'aimer tes clients. Donc il y avait tout cet amour et cette reconnexion à l'humain et cette mise à l'honneur de l'humain. Donc dans cet orgueil-là, il a véritablement fonctionné dans le sens où ça a permis à l'entreprise, entre autres, de maintenir le marché. Donc là, dans cette notion d'orgueil, si vous voulez savoir lequel se manifeste au travers de vous en cas d'une situation, bah, peut-être posez-vous la question de savoir est-ce qu'il y a du sens ou pas. Donc la notion du sens fera la différence sur cette qualité-là. C'est bien résumé, Céline? C'est très bien résumé et j'ajouterais à ça une autre question. Est-ce que je le fais pour moi, seulement pour moi, ou pour le collectif? Oui. Et ça revient à du sens ou pas. Alors, quand ça fait sens, habituellement, ça fait sens parce que c'est bon pour le collectif. Très bien. Oh, je crois que là, on a déjà une belle pépite. C'est super. Infiniment merci. Dis-moi, Céline, dans ton approche, enfin dans ton parcours professionnel, donc tu nous as fait part de comment toi tu as pu vivre l'orgueil et les préjugés. D'un autre point de vue, comment toi tu as pu voir l'orgueil ou les préjugés de l'extérieur au cours de ce parcours et est-ce qu'ils t'ont bloqué, au contraire, est-ce que ça t'a aidé ou tu les as complètement ignorés? C'est une bonne question, Nathalie. Comment j'ai expérimenté l'orgueil ou les préjugés de d'autres? Oui. C'est ça la question, hein? Oui, c'est ça la question. C'est une excellente question. Je pense que quand on fait affaire avec des concurrents déloyaux, des concurrents qui à tout prix vont faire pour te voler un client, ou ils vont mentir, ils vont salir ta réputation, je pense que ça c'est un exemple de... Parce que pour moi, l'orgueil, c'est de se placer au premier rang. Pour moi, l'orgueil, c'est de penser qu'on est au-dessus de la mêlée, qu'on est mieux que les autres. Et c'est comme ça qu'on se compare. Si on est mieux, si on se compare, c'est qu'il y a des bons, puis il y a des moins bons. Alors, ceux qui font preuve d'orgueil ou de préjugés vont agir de façon non éthique parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de la mêlée. C'est je veux y arriver à tout prix. Et à tout prix, pour le collectif, ça coûte cher. On le voit avec la planète, on voit avec le capitalisme sans éthique. On peut plus vivre comme ça. Alors, pour moi, c'est... et c'est l'ego, c'est l'orgueil. C'est de penser
que la planète appartient à l'humain, par exemple. Et non, tu sais. Alors, c'est plus dans ce sens-là que je le verrais. Ça fait-tu du sens pour toi? Oui. C'est un très, très beau rappel aussi, parce que lorsque tu exprimes le fait que l'humain pense que la planète lui appartient, et alors que non, ça ramène en fait à une place de simple humilité. Oui. Et donc, là, la réponse à cet orgueil, dans ce cas présent, est l'humilité. C'est de revenir à sa juste place aussi, par rapport à Dame Nature, à la planète, avec toute sa force et sa puissance et c'est ce côté imprévisible aussi de la nature. Donc, absolument. Ce côté imprévisible de la vie. Souvent, quand on est dans l'orgueil, on pense qu'on peut tout contrôler. Et c'est là où on peut faire du dommage. Et oui. Alors, qu'est-ce qui fait que... Parce que je pense que l'orgueil est utile, hein? Attention, là. Je pense vraiment que l'orgueil est utile parce que l'orgueil peut être un moteur. L'orgueil peut être... ça nous prend de l'orgueil pour être capable de démarrer. Mais le moteur, la motivation, c'est autre chose. C'est ce que tu disais tantôt. C'est l'intention, c'est le sens, c'est la responsabilisation aussi. Je veux dire, on est responsable de notre planète, on est responsable on est responsable de ne pas faire du mal aux autres. On est responsable. Tu sais, si on ne peut pas faire le bien, ben, ne faisons pas de mal. Tu sais? Alors, ça fait partie de ça. Et je pense que pour un entrepreneur, pour un leader, je mettrais de côté l'orgueil pour parler de confiance. Je mettrais de côté l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est la même chose. On se compare. L'estime de soi, c'est si j'ai beaucoup d'estime de moi, c'est parce que je me suis comparée à mon voisin, puis je suis meilleure que lui, donc j'ai de l'estime. Mais on parle confiance, la confiance en la vie, la confiance en ses forces intérieures, la confiance à la bonté fondamentale de l'humain. J'y crois. J'y crois fondamentalement. Il n'y a personne qui se lève le matin pour faire chier quelqu'un d'autre. Non, mais excusez le Québécois. Mais on a toute cette bonté fondamentale-là en nous. On a toute cette résilience. On a toutes ces forces intérieures-là en nous. Et ça fait partie de notre responsabilité de les cultiver. Et je pense que plus on est capable de cultiver ces forces qu'on a en nous, plus on a cette confiance. Puis, pour un leader, de rayonner la confiance, bien, c'est un leader qui inspire. Oui. Hein? Puis, un leader qui inspire, bien, il va inspirer par, c'est ça, par sa bonne intention, par sa... Dans les entrepreneurs, je trouve qu'il y a comme deux types d'entrepreneurs. Un n'est pas mieux que l'autre. Il y a juste deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur qui, lui, est un value builder. Comment tu dirais ça en français? Il crée de la valeur, il crée de la richesse. Okay. C'est un entrepreneur qui crée de la richesse. Ce type d'entrepreneurs-là vont créer de la richesse souvent par acquisition. Tu sais, ils veulent grossir, ils veulent... Et tu as les entrepreneurs qui sont des lifestylers. Ça te dit quelque chose?
où ils veulent se bâtir un style de vie. Oui. Alors, ce n'est pas nécessairement l'ambition de créer une multinationale, mais c'est l'ambition d'avoir une entreprise dans laquelle ils vont avoir une qualité de vie, dans laquelle ils vont être bien, puis dans laquelle... Et souvent, les lifestylers, moi, j'étais un lifestyler, c'est ce que je voulais, puis c'est ce que je voulais offrir aux employés aussi. Une qualité de vie. Une qualité de vie, oui, avec une rémunération correcte, mais une qualité de vie avec un équilibre. Famille, avec, avec des personnes où leurs compétences étaient mises en valeur, où c'était une gestion par la confiance. On dit qu'un leader qui rayonne la confiance inspire, mais un leader qui fait confiance motive. Tu sais? Alors, pour moi, la confiance, c'est vraiment... la confiance donne le courage. La confiance nous permet de oser, d'aller plus loin, de sauter dans le vide. Tu sais? Alors, c'est un peu... J'aime beaucoup ce que tu partages là, parce que dans cette notion de confiance, et pour revenir un petit peu à ce que tu disais dans ta présentation du début, elle est un peu liée quand même à cette notion de foi, de spiritualité. C'est quelque chose en fait qui nous porte, qui nous anime, qui fait qu'on y va. Il y a cette notion de... est-ce que ça pourrait s'apparenter un petit peu aussi à la sérendipité, c'est-à-dire être dans sa mission, avoir ses compétences et aussi faire confiance à ce qui va advenir, en fait. Alors, avoir cet espace, ce qui est à l'inverse, en fait, du contrôle dont tu parlais il y a quelques instants. Donc, il s'agit de celle-là de confiance. Et c'est une excellente transition pour t'amener un petit peu plus à nous partager cette approche spirituelle qui te tient beaucoup à cœur aujourd'hui, encore plus parce que ça fait déjà effectivement quelques décennies que tu pratiques et que tu es dans cette spiritualité. Au cours de ce parcours-là, à aujourd'hui, quand les personnes viennent à toi ou quand tu fais ce travail avec elles, est-ce que les notions de orgueil et préjugés font partie des blessures ou des ressources que peuvent avoir ces personnes? On n'utilise pas beaucoup le mot orgueil. Alors, fierté, On utilise plus le mot ego. Ego, d'accord. Oui, l'ego. L'ego de Serge Marquis, le pensouillard, qui a été très populaire en France. Alors, l'orgueil, c'est celui qui a forgé notre personnalité. L'ego, c'est celui qui a forgé notre personnalité avec tous les conditionnements qu'on a. Genre, comment on a été élevé, dans quelle culture. Alors, ça forge nos croyances, nos préjugés, nos peurs. Alors, ça, c'est tous nos concepts. C'est un conditionnement qu'on a et ça, c'est l'ego. C'est l'identité de l'ego. Et il est utile, l'ego, parce que c'est lui qui nous motive à aller à un peu le transcender, mais en même temps, il a peur. Parce que c'est quand on s'identifie tellement à l'ego qu'on a peur, on a peur de le blesser, on a peur qu'il meure, on a peur de mourir. L'ego a peur de mourir. Alors, c'est l'ego qui veut contrôler. C'est l'ego qui pense qu'il peut contrôler et c'est l'ego qui réagit aussi. Tu sais, quand une situation arrive et ce n'est pas ce que tu avais prévu, ce n'est pas ce que tu voulais qu'il arrive, tu vas réagir. Et pourquoi tu vas réagir? Parce que tu vas résister
à ce qui est là, à la situation qui est là, parce que c'est pas ça que tu voulais, c'est pas ça que tu voulais. Alors là, tu vas résister et cet inconfort-là va faire que tu vas exploser, que tu vas réagir. Et toute l'idée c'est pas toute l'idée, mais une bonne partie de l'idée de la spiritualité, c'est d'être capable de répondre à la vie et sans réagir avec tous nos concepts et nos conditionnements et nos préjugés. Et souvent, nos réactions viennent de la peur, la colère. Tu sais, la colère peut être très utile aussi. Hein? On s'entend que si il y a une injustice qui se passe et que c'est la colère qui monte, qui fait qu'on est capable, que ça nous donne l'énergie de se battre contre cette injustice-là, c'est très utile aussi. Alors, c'est un peu... est-ce que c'est trop... Non, c'est parfait, c'est parfait. Oui, 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 au contraire, c'est très, très bien. Alors, je trouve que pour un entrepreneur, par exemple, oui. Il est tellement important d'être conscient de soi, de connaître ses schémas, ses patterns, d'être capable d'accepter la situation comme elle est, avec un esprit clair, qui n'est pas embrouillé par toutes les pensées toutes les histoires qu'on peut se raconter. On sait comment on est bon là-dedans. Si on est capable de voir une situation avec clarté, avec un esprit clair, on la voit dans sa réalité. Et quand on la voit dans sa réalité, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans la résistance, on est dans peut-être voir l'opportunité qui se présente plus tôt. Alors, j'ai fait un voyage au Népal 2014 et on a rencontré le moine bouddhiste, le chef de tous les moines bouddhistes tibétains. Et je lui ai demandé quelle était la plus grande qualité d'un leader. Et il a répondu « a clear mind », un esprit clair. Parce qu'un esprit clair nous fait voir la réalité telle qu'elle est, sans jugement, sans résistance. Et quand on est capable de faire ça, on est capable d'y répondre avec justesse. Waouh! Là, on a encore une belle clé, une belle pépite. Merci, merci pour cet éclairage. Vraiment, dans cet état d'esprit que doit avoir l'entrepreneur, c'est très profond. Il y a vraiment tout cet univers spirituel qui apporte en fait douceur et force en même temps. C'est vraiment de cette puissance du moteur pour avancer avec cette douceur, vraiment une fluidité. Hein. En tout cas, c'est vraiment comme ça que tu partages ce message et que je le reçois. Ah, c'est juste délicieux ce moment passé avec toi. Alors, aujourd'hui, maintenant que tu as fait tout un grand parcours où tu es orienté vraiment sur cette partie spirituelle, comment tu les observes, ces préjugés et cet orgueil, enfin cette fierté vis-à-vis de toi aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils sont encore présents ou ils se tiennent à distance ou quand ils viennent légèrement toquer à la porte, voilà. Qu'est-ce que ça suscite chez toi? Parce que vraiment, j'entends une très grande sagesse, une profonde sagesse aujourd'hui qui s'installe en toi, une force tranquille, une véritable sérénité. Donc, qu'en est-il de ces deux pendants, orgueil et préjugés? Au point de vue préjugé, il y a une prise de conscience que j'ai prise cette année pendant la pandémie.
qui a été un choc total. Et je ne sais pas, vous avez certainement entendu parler de la mort de George Floyd. George Floyd, c'est le noir où le policier a tenu son genou sur son cou pendant 9 ou 8 minutes et qu'il est mort, puis ça a été filmé. Et ça a été une injustice sociale incroyable. Et je vous parle de ça parce que pour moi, le racisme, c'était très loin. C'était aux États-Unis parce que les États-Unis ont connu l'esclavage et que moi, j'avais aucun préjugé, tu sais. Et dans tout le travail qu'on a fait justement avec l'Université de Berkeley, il y a eu une prise de conscience incroyable où j'ai réalisé que je faisais partie d'un groupe, on fait partie d'un groupe de Blancs privilégiés. Et j'ai réalisé que si un policier m'arrêtait sur la rue, j'avais aucune crainte qu'il m'arrête ou qu'il soit violent avec moi. Au contraire, je pouvais même l'engueuler. Alors, je n'avais pas cette peur-là. Et l'injustice sociale, puis le fait de réaliser que je fais partie de privilégiés qui a des préjugés inconscients. Alors, pour moi, ça a été un choc, vraiment, là. Et ce qui fait que j'essaie d'en prendre conscience le plus possible puis d'y faire attention. Ici, au Québec, il y a les Autochtones. Et pendant cette même période-là, il y a eu un incident au Québec où une femme autochtone a été maltraitée dans le système de la santé. Elle a, heureusement qu'il y a des iPhones aujourd'hui où on peut enregistrer. Et c'est terrible comment elle a été traitée sans dignité, et ça nous a aussi frappés pour dire, mon Dieu, il y a des préjugés qui sont systémiques, qui font partie de l'institution. Et c'est beaucoup plus difficile à changer, mais il faut en prendre conscience pour être capable d'améliorer ces situations-là. On a tous et toutes la même intention, on veut tous être heureux. On veut tous ne pas souffrir. Alors, pour moi, les préjugés, ça a pris un sens assez fort la dernière année à cause de ces injustices sociales-là. Et j'ai vu que le monde, un peu, avec les médias et avec les médias sociaux, se sont insurgés aussi de ces injustices sociales-là. Alors, j'espère sincèrement qu'on va continuer à avoir cette sensibilité-là et de s'ouvrir à essayer de trouver des solutions. Quel message fort et puissant. Merci Céline. Merci. Eh bien, je reste un peu sans voix comme vous peut-être, hein, de par ce moment vraiment très fort, parce que je n'avais pas envisagé la notion de préjugé inconscient et de cette manifestation sur le collectif, en somme. Et ça,
Je te remercie beaucoup de le mettre en lumière, de le mettre en avant, puisque c'est aussi, ces préjugés-là, qu'il faut tenir à distance, parce qu'encore vis-à-vis de soi-même, on peut avoir cette conscience et faire taire, les voix intérieures ou travailler vraiment dans ce développement personnel et c'est avoir cette conscience en tant qu'individu dans ce collectif et qu'il y Oui. a des préjugés à ce niveau-là. Merci infiniment parce que c'est un très, très bel éclairage, sur cette partie-là et ça nous élève véritablement au niveau de notre conscience qui est, celle de l'individu à ce collectif. Heu, Mm. c'est, Oui. un très, très beau partage, à ce sujet. Eh bien, notre entrevue, avance à grands pas, Céline Il nous reste et combien de temps, Nathalie? Heu et je sais que tu es venue avec, une belle pépite à partager, avec, les personnes qui nous suivent, ces chers entrepreneurs. Est-ce que tu veux bien nous la partager, s'il te plaît? Oui, il nous reste combien de temps, Nathalie? Ah, le temps, tu as besoin de combien de temps, Céline? Mais je veux juste savoir si j'ai le temps de parler de mon projet. Ah mais surtout! Surtout! Parce La que pépite était pour clôturer, oui, c'est vrai, je l'ai mis un peu en avant. C'est ça. Bien sûr, parle-nous de ton projet, Céline. oui, mais je vais parler du projet parce que pour moi, l'orgueil, c'est un processus d'apprentissage aussi. Mmh. Alors, l'orgueil, on peut partir du je me moi, et cheminer vers un nous. Autant que quand les premières entreprises que j'ai parties, c'était pour moi, quand j'ai eu cet orgueil-là de vouloir dépasser le 10 millions de chiffre d'affaires, c'était pour moi. Euh, mais là, rendu, tu sais, avec le chemin que j'ai fait, rendu où je suis, c'est complètement différent. C'est tout à fait différent. Alors, après avoir gradué, tous les enseignements, toutes les prises de conscience, je me disais que je ne peux pas ne pas partager ça. Je peux pas rester avec ça, c'est trop bon. Mmh. C'est vraiment, là, c'est une façon de vivre qui apporte un bien-être profond, tu sais, une joie profonde. Alors, euh, c'est en janvier que j'ai gradué et le projet est né en février. Alors, entrepreneur comme je suis, ça prend pas trop, c'est pas trop long. Alors, j'ai regardé et les personnes qui m'intéressent, c'est les leaders. Parce que les leaders, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, ils ont un impact plus grand sur. Ce sont des influenceurs. Alors, pour moi, les leaders ont une responsabilité, une lourde responsabilité à être encore mieux. Puis, quand je dis mieux, c'est être la meilleure version d'elle-même, Mmh. pas de vouloir être plus, puis etc., mais d'être la meilleure version d'elle-même pour pouvoir être des modèles pour les autres. Alors, j'ai regardé ce qui se faisait au niveau anglophone et il y a beaucoup de formations pour les leaders. Il y a le Inner MBA, par exemple, etc., mais très, très, très peu en français. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment, avec deux personnes extraordinaires, on est une petite équipe, de créer un programme immersif sur le web pour la francophonie, pour la francophonie mondiale, et le programme s'appelle Leader éveillé. Et Leader éveillé s'adresse
comme je vous dis, mais vraiment là, aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux agents de changement, aux travailleurs autonomes, etc. Et ça s'adresse à ceux qui, souvent quand on est entrepreneur, on est dans un mode de survie. Et quand on est dans un mode de survie, c'est fatigant. Ouais. Puis on sait à quelque part qu'il une meilleure façon de faire, une meilleure façon d'être. Et leader éveillé, c'est ça. Alors, c'est vraiment, c'est pour développer un leadership conscient et éthique aussi. Alors, autant pour soi que pour le nous, le collectif. Et c'est à partir de ces forces intérieures qui sont là, qui sont déjà là. On n'a pas besoin d'aller chercher ça à l'extérieur, c'est déjà là. Alors, c'est des enseignements qui sont sur la pleine conscience, l'intelligence émotionnelle, la flexibilité psychologique, l'enquête appréciative. Alors, c'est toutes des notions de force intérieure qu'on a en nous. Avoir conscience de soi, la confiance, le courage, comment développer cette confiance-là, ce courage-là. Alors, c'est vraiment un 2 ans où c'est sur le web, mais il y a aussi toute une partie où on va faire des plus petits groupes de 8 à 10 personnes qui vont être suivies par un mentor pendant les 2 années. Alors, pour partager les expériences en milieu de travail, pour intégrer, c'est surtout pour l'expérientiel, pour pouvoir intégrer tout ce qu'on a appris. En la 2e année, il y a un projet en milieu de travail, justement, pour faire bénéficier tous les apprentissages que le leader aura acquis. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une OBNL. Non, mais c'est une entreprise à but non lucratif. Alors, je fais ça bénévolement. L'argent que je mets là-dedans, il n'y aura aucun rendement. Alors, voyez-vous la différence? On passe à ça. Et ce qui fait dire que c'est la bonne chose à faire, c'est que depuis le mois de février, écoutez, on a les meilleurs intervenants, les meilleurs spécialistes, les meilleures sommités dans la francophonie. C'est incroyable comment les gens ont répondu et tout coule de source. Alors, c'est un projet qui donne de l'énergie, qui donne confiance aussi, parce que tout va bien. Alors, on va lancer le site web en juin seulement. En juin, on va avoir un événement gratuit en septembre et le programme va commencer en janvier 2022. Alors, écoutez, pour moi, c'est des étapes dans la vie et je suis à une étape où c'est le temps de transmettre, c'est le temps de partager, c'est le temps de servir. C'est vraiment, c'est là. Et c'est ça que, c'est ce projet-là, Leader éveillé, qui me tient à cœur aujourd'hui et que je fais pas avec l'orgueil, mais avec une confiance parce que je sens que la synchronicité est là puis que ça arrive, c'est super. Ah, quel beau projet, merci Céline. Eh bien, je pense que vous avez déjà bien noté. De toute façon, vous allez retrouver toutes les informations pour retrouver Céline Charon avec ses coordonnées. Donc, ça sera par ici au niveau de la vidéo. Vous aurez tout ce qu'il nous faut. Vous avez le temps puisque le programme est lancé pour juin, c'est-à-dire
là, dans quelques jours, de toute façon. Donc, vous avez largement le temps de vous y connecter. Merci Céline. Je pourrais faire un petit résumé. En fait, en écoutant tout ton parcours, et si je comprends bien, c'est ce qui correspond aussi à un parcours d'entrepreneur, c'est qu'il y a une première étape qui est autour de la construction. Hein, je bâtis, je construis. Une deuxième grande étape qui j'engrange pour ensuite être dans cette transmission et cette contribution et ce don et ce partage. Hein, on sent vraiment qu'il y a ces trois grosses étapes que j'ai pu, entre autres, observer aussi auprès des grands entrepreneurs où il y a vraiment cette partie d'abord, je construis, j'engrange et je donne. Oui, vraiment, il y a vraiment ces étapes-là qui sont très, très fortes et qui doit sûrement donner beaucoup plus de profondeur encore à la transmission quand le temps de la transmission se fait à un moment donné. Qu'est-ce que tu peux me partager dessus? Ah oui, que tu as tout à fait raison. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on on peut, il y a, comme tu dis, il y a la construction, j'engrange et après c'est la transmission. Mais je pense qu'avec la conscience, avec la pleine conscience, on peut avoir justement une conscience plus élevée, plus rapidement, plus rapidement qu'avant. Alors, puis le monde demande ça présentement. On a besoin de leaders conscients et éthiques pour, pour une équité, pour la planète. On a besoin de ça. C'est un grand besoin. Le monde devient de plus en plus complexe, incertain et changeant. Ça change tellement rapidement. Alors, on a besoin de leaders qui sont capables de passer à des stades de conscience qui fait qu'on est tous interconnectés. Alors, ce que je fais là, a des conséquences là, a des conséquences ailleurs. Alors, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas séparée. Je suis interconnectée, je suis connectée avec le tout. Eh bien, vous qui êtes juste de l'autre côté de cet écran, si vous êtes un leader et un leader éveillé, que ça vous parle, n'hésitez plus. Rejoignez, renseignez-vous auprès de Céline Charon, puisqu'effectivement, le nouvel entrepreneuriat de demain, puisqu'on entend souvent la notion du monde d'avant et du monde d'après, eh bien, ce monde d'après, il y a tout à faire, tout à construire. Et si vous voulez prendre votre place de leader éveillé, eh bien, contactez Céline Charon avec son programme qui se met en place, ce premier webinaire, au mois de juin. Voilà. Le premier webinaire, le premier événement gratuit sera en septembre. Le site est en juin. Alors, mais il y a tellement d'intervenants. Il y a Elias Kotsou, il y a Yves Le Bihan, il y a Stephen Laurie. Il y a tellement de personnes extraordinaires à qui on peut apprendre. En tout cas, ça sera à explorer. Je vous invite à explorer. Eh bien voilà, à vos tablettes, à vos agendas, vous savez quoi faire. Bien, alors, Céline, c'est le moment, notre pépite. Tu as réservé et préparé vraiment un beau cadeau. C'est une preuve de vraiment une grande générosité de ta part. Donc, je te laisse la parole. Alors, tout ce que j'aimerais vous offrir, c'est un moment. Un moment d'apaisement. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de prendre ces pauses-là pour revenir dans le moment présent. Alors, c'est ce que j'aimerais vous offrir, c'est de vous guider
une courte méditation pour que vous puissiez revenir dans le moment présent et que vous puissiez éclaircir votre esprit. Ça vous va? J'ai mon petit gagne. Alors, trouvez une position assise qui vous permette d'être alerte. Alors, c'est la colonne droite, n'est pas rigide. Les pieds bien ancrés au sol. Les mains tout simplement déposées sur les cuisses. En fait, vous êtes assis avec dignité. Alors, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Et déposez-vous tout simplement dans votre corps. Établissez un simple sentiment de présence attentive. Prenez 3 profondes respirations et laissez ensuite la respiration s'installer dans son rythme naturel. Remarquez s'il y a une tension évidente dans le corps que vous pouvez relâcher facilement. Faites-le doucement. Laissez les yeux et le visage être doux. Détendez les épaules et laissez les bras et les mains se reposer tranquillement. Le ventre être moelleux et la respiration naturelle. Maintenant, avec cette présence qui est en vous, apportez une douce et bienveillante conscience à la respiration. Vous pouvez le remarquer par la fraîcheur dans les narines, les picotements dans la gorge, ou la montée et la descente du ventre ou de la poitrine. Ressentez chaque respiration et lorsque vous le souhaitez, invitez une sensation de calme et d'aisance. Alors, chaque fois que vous remarquez que l'attention s'est égarée dans les pensées, c'est un moment de conscience. Revenez tout simplement à la prochaine respiration. La respiration est un ancrage pour revenir dans le moment présent.
que vous pouvez utiliser tout au long de la journée. Puissions-nous tous être confiants, courageux et bienveillants pour le plus grand bien de tous. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Merci. Merci Céline. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. J'avais peur de dépasser le temps. Mais c'est une pratique. Revenir à la respiration. Respirer avant de réagir. Cette pause-là, elle est magique. Merci Céline. Ah, je suis sûre que à vous aussi, ça vous a apporté ce calme, toutes ces belles énergies se reconnecter à ici maintenant. Ah, c'est vrai que ça fait du bien. En tout cas, j'en ai profité pleinement. Je suis certaine que vous aussi. Infiniment merci Céline Charon, pour ta générosité, pour ce partage, pour tous ces beaux projets qui vont permettre à chacun d'entre nous de pouvoir aussi donner cette meilleure version de nous-mêmes. Est-ce que tu aurais le mot de la fin? Merci. Merci et je salue le divin en vous. Cette bonté qu'on a tous en nous.